Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire. Vous risquez d'entendre du bruit parce que l'imprimante 3D est en train d'imprimer des choses à ma droite. Donc pour commencer, pas de vidéo depuis quasiment un an, donc je vais reprendre au fur et à mesure, un peu tranquillement. Il y aura des vidéos de test, donc d'imprimante 3D, des petites astuces à ce niveau-là. Je vais vous expliquer exactement comment ça marche, du début, du fichier 3D, jusqu'à l'envoi sur la machine, jusqu'à l'impression finale, etc., etc., avec les problèmes qu'on peut rencontrer, les calibrages, bref, on fera ça au fur et à mesure. Ensuite, il y aura d'autres tests ou d'autres découvertes donc, de technologie. J'ai des stabilisateurs 3 axes à tester, que ce soit Osmo Mobile de chez DJI ou le Ronin SC, donc le stabilisateur pour réflexe, qu'il faut que je teste. Et il y aura pas mal d'appareils comme ça, peut-être des téléphones, et toujours, on va dire, en essayant de rester dans des gammes de prix déjà à ma portée, mais qui sont aussi à votre portée, c'est-à-dire moins de 200, moins de 100 euros si je peux, etc. On va aussi reprendre là un petit peu à la chill des découvertes et des tests de jeux vidéo. Et tout ça donc va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Je vais essayer de faire des vidéos plus régulières. Aujourd'hui, je vous parle donc rapidement de la FlashForge Creator 2 Pro, donc que j'ai eu ici il y a environ 2 ans, 2 ans et demi. Donc 2 ans, 2 ans et demi plus tard, j'ai quand même fait beaucoup d'impressions. C'est une super imprimante 3D. Je vais être très honnête, c'est une double bobine, donc il y a 2 bobines derrière, j'en utilise qu'une. Je vois pas spécialement l'intérêt de mettre 2 couleurs sur une même impression, à part avoir des filaments, on va dire dorés, ou faire des choses fantasy. Mais une pièce d'impression 3D, on peut la peindre, on peut la bomber, on peut la lisser, on peut la vernir, on peut faire plein de choses avec. Donc c'est pareil, ça on va le voir au fur et à mesure du temps. Donc le retour sur la FlashForge, c'est génial. Aujourd'hui, on la trouve aux alentours de 600 euros, ce qui n'était pas le cas puisqu'elle coûtait environ 1200 euros il y a 2 ans. Et c'est vraiment un super truc. Alors, plateau chauffant, double buse, double bobine, etc. Il y a quand même beaucoup de choses à régler depuis le logiciel 3D et des calibrages à faire sur l'imprimante pour avoir de belles pièces. Mais ça fonctionne. La durée, on va dire, moyenne des pièces imprimées sont entre 2 heures et 8 heures, ce qui m'arrange. Et évidemment, si on veut faire des plus grosses pièces, on va arriver sur des 10-12 heures. Plus il y a de détails, plus c'est gros, plus il y aura de temps d'impression sur l'imprimante 3D. Voilà, donc on parlera de cette imprimante 3D plus en détail sur d'autres vidéos. Et bien écoutez, voilà, c'était très simple, c'était très court, juste pour vous dire que c'est le retour, qu'il va y en avoir plein de vidéos, plein de tests, plein d'idées. Avec les beaux jours, on espère que je vais pouvoir aussi faire de l'extérieur, d'autres reportages plus nature, avec des associations, des jardineries, des gens qui font de la permaculture, des découvertes aussi de lieux un peu historiques. On va voir ce que nous propose l'avenir. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette toute petite vidéo. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu, vous abonner, c'est gratuit et ça me soutient et ça me donne envie de faire plus de vidéos. Et puis voilà, merci à vous et bonne soirée.